Ainsi sera dit, cela m'est facile, dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Voilà. Donc, déjà, le Coran parle de Mohammed comme une miséricorde. Le Coran aussi parle de Jésus-Christ comme quelqu'un qui fait une miséricorde pour les gens. Mais miséricorde et de miséricorde ne veut pas dire sauveur. Donc, il faut comprendre. Okay. Alors, c'est ils ont pas de sauveur. C'est ça. On peut parler maintenant? Oui, on peut parler. Ok. Lorsque le Coran a dit à Marie qu'il va l'accorder un fils pur, cet attribut de la pureté, ça veut dire sans péché? Et la pureté dans ce contexte. Ça veut dire sans péché? Oui, donc c'est ça, la pureté, c'est sans péché. C'est que pur est dépourvu de péché pur. Maintenant, dans ce contexte, oui. Maintenant, entre celui qui est pur là et celui qui est le plus pur là, c'est celui qui a plus la perfection. C'est pur, mais lui le plus pur. Qui est plus pur? Quel est le pur? Dans tous les deux cas, il y a pur. Non, regarde, si on va grader les gens en matière de puissance. Oui. Il est fort et il est le plus fort. Oui. Entre les deux, s'il y a une compétition. Celui qui est plus fort. Merci beaucoup. Oui. Maintenant, dans la sourate 19, le verset que tu as, le verset 27, oui. On dit Jésus-Christ, c'est quoi? Il est pur. Il est pur, non? À sa naissance. Okay. Je ne veux pas de sa naissance alors. Il est né dans la pureté, ça veut dire. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Prends la sourate 18, le verset 81. Très bien. Sourate 18, 81. Je suis à la page. Oui. Le verset nous dit. Oui. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Pardon, lis le verset 80 pour que tu prennes le contexte. Verset 80. Écoute bien. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc peur que leurs enfants-là vont les imposer la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. Voilà. Ils ont un enfant. Il y a deux hommes, ils ont un enfant, mais ils ont des pieds. Maintenant, leur enfant est rebelle. Alors, dans cette histoire, Dieu a pu faire mourir le fils là, qui veut envoyer leur enfant dans la Mecque et leur parent dans la mécréance ou dans la rébellion. Maintenant, en remplaçant, Dieu va les accorder un autre enfant qui est plus pur. Maintenant, si dans ta compréhension, parce qu'on dit Jésus-Christ est pur, maintenant, selon le Coran, entre Jésus-Christ et l'enfant là, devant tes yeux là, qui est le plus parfait? Question. Selon le Coran, c'est l'enfant là qui est le plus parfait. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Donc ça pour nous, ça ne fait rien. Si le Christ est pur là, il y a quelqu'un qui est plus pur, mais il n'est pas Jésus-Christ. Ah bon? Ah ben c'est lui l'enfant là. Très bien. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. On va encore augmenter quelque chose pour lui. Il sera, quand tu viens avec des trucs là, ne pense pas que tu as quelque chose comme ça. Moi, je suis tranquille. C'est pas une question posée d'abord. Amenez le ici. Voilà. Oui. Moi, je suis tranquille. Il dit quoi? Je voulais que vous fassiez la relecture du coin. On va nous tailler les choses. Ah, on va relire quoi? Relire le coin, oui. Bon, relire en 80 à 85. Sourate 4, verset 80. Oui. Garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Regarde, approchez par là, vous allez libérer la route là-bas quoi. Voilà. Comme ça, les mots il faut passer par là-bas. Oui. Oui, passez là-bas. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Donne-moi un bois. Reprenez. Oui. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Oui. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Oui.
Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accorda en échange un autre plus pur et plus affectueux. Là-bas, c'est le français qui est dit. Nous avons voulu que les pères les imposent quelqu'un qui est plus pur. C'est la question qui est posée, ce n'est pas une affirmation. C'est une question. C'est une question qui est posée. Ah, quoi? Il n'y a pas d'interprétation ici. Il n'y a pas d'interprétation. Donne-le. Dieu ne parle pas là-bas. Dieu ne parle pas là-bas. Le débat, c'est un débat. Nous avons donc voulu que les seigneurs les et plus affectueuse. Nous avons voulu. Cette question. Est-ce que c'est une question? Mon frère, moi j'ai voulu que toi tu sois prophète. Toi tu sois prophète. Est-ce que c'est une question? Moi j'ai voulu que tu sois prophète. Non. Tu priais que eux ils veulent. Ils veulent que quelqu'un soit plus pur que Jésus-Christ. Mais il n'est pas plus pur. C'est le français qui est là. Mon frère, c'est toi un peu de français. Tu peux te calmer. Nous avons donc voulu. Est-ce que c'est une question comme tu avais dit? Est-ce que c'est une question? Tu avais dit c'est une question. Il fait une question. Il dit, il fait une prière. Est-ce que maintenant c'est une question? C'est une prière qu'il fait. C'est une question. C'est une prière qu'il fait. C'est une prière qu'il fait. Tu t'es trompé. Non, oui, c'est une prière qu'il fait. Non, regarde. On va voir le téléphone. Tu peux finir? C'est une prière qu'il fait. Merci Il dit beaucoup. que lui, il veut que on puisse avoir quelqu'un plus pur que Jésus. Il y a un homme plus pur que Jésus. Je vais t'expliquer. Quoi? Il dit, lui, il veut. Non, c'est pas vrai. Attendez. Lui, il veut. Écoute, monsieur, maintenant on va t'expliquer l'histoire ici. Moïse, si tu veux comprendre l'histoire là. Oui. Moïse et un homme sont fait une route ensemble. Oui. Et cet homme, il était messager de Dieu pour venir apprendre Moïse certaines leçons de la vie. Maintenant, ils sont partis trouver une mur. La mur est tombée. Et puis, ils ont arrangé. Moïse a demandé pourquoi on n'a pas demandé l'argent. Ils n'ont suis-moi. Et puis, ils ont trouvé encore l'enfant là. Ils ont tué l'enfant. Quand ils ont tué l'enfant, Moïse a dit, mais tu as tué un enfant qui est innocent. Mais on t'explique maintenant, après les événements, pourquoi l'enfant a été tué. Il a été tué parce que Dieu va remplacer celui qui est mort là par un autre qui est plus pur. Parce que c'est l'explication de ce qui a été déjà passé dans le texte est véridique. Tu vois, non? C'est une explication de l'histoire qui était déjà passée. Mon frère, excusez-moi, moi je vais partir. Non, mais je vais faire mise au point. Le texte qui a été lu ici, quand on interprète, hein, c'est une prière, une violence. On dit, nous avons voulu. Nous, on parle le texte en l'esprit. S'il te plaît, si tu avais dit quelque chose, est-ce que le texte a commencé là-bas? Moi, je me retire de moi. Voilà, on te retirer. On te dit que c'est une explication. Alors, elle n'est pas stérile. Alors, oui, s'il vous plaît, je peux donner le surat. Non, laisse-nous d'abord, on va voir ce débat. Surat 72, Pardon, verset 21. il y a quoi là-bas? 72. C'est la parole de Dieu, on ne peut pas y avoir là-bas. Non, C'est la parole de Dieu. tu as donné d'abord le On ne peut pas y verset. avoir là-bas. Surat 72, verset 21. Tu as donné le Moi, verset. j'ai dit ici, ok, j'ai dit, Jésus a dit par sa propre bouche, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit, oh, C'est tous les chrétiens qui suivent Jésus, on l'assurance qu'après les mots, vous coupez le micro. c'est pas couper le micro, c'est les pieds. À chaque fois, c'est les prix qui finissent. On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Il y a l'argent, s'il vous plaît. Surat 72, verset 22. Oui, disait. Regarde. Non, il a donné, tu as pris 5 minutes, c'était à mon tour de parler. Tu as vu, non? Ok, Nestor, pardon, toi, tu as trop parlé. Non, mais je n'ai rien dit, oh. Regarde, tout ce que tu as dit là, je dois d'abord rectifier ça d'abord. Tu as fait 5 minutes. Surat 72, verset 25. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père sans passer par lui. Et tout chrétien qui suit Jésus a l'assurance qu'après la mort, il a la vie éternelle. Car Jésus est venu mourir pour le péché de l'humanité. Mais le Coran présente Mohamed comme quelqu'un qui ne peut pas mettre les gens sur le droit chemin. Lisez Surat 72, verset 25.
intervenu. Oui, il faut le dire. Dis, je ne possède Regardez, aucun. vous allez avancer par là et laissez le retard passer. C'est pas vous allez parler parce que c'est un lieu qui est important. Vous allez parler. Il y a les football, il y a les matchs de football dans le quartier, on parle les routes. La parole de Dieu, vous ne pouvez pas parler. Mais ils font exprès. Ah Ils non. mettent la route là-bas pour venir nous fatiguer ici. Franchement, je ne comprends pas. Pourtant, la Guinée, il y a beaucoup plus de musulmans plus que les chrétiens. Le respecter, c'est pas d'abord. Alors, Dis, sur la 112, verset 25. dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. ni pour vous mettre sur le droit chemin. Dis, Continue, s'il vous plaît. dis, vraiment personne ne saura me protéger contre Allah. S'il vous plaît, vous comprenez? Donc, Mohamed dit, il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Comment tu vas suivre quelqu'un qui ne peut pas vous mettre sur le droit chemin? Pourtant, Jésus lui dit, il est la vie, la vérité. C'est-à-dire, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Mohamed lui dit dans le Coran, il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Entre les deux, qui peut suivre? Qui peut te donner le salut? Qui peut te donner vraiment le salut? Après la mort, qui peut te garantir la vie éternelle? Oh, on peut parler. Il y a un homme, il n'y a pas Dieu. Et Jésus lui est Dieu. On peut parler. Parlez. Ok. S'il vous plaît. Expliquez-moi. Merci beaucoup. J'ai dit, tu as posé maintenant plusieurs questions, tu as lu plusieurs passages. Oui. Et il y a toute une pluie de sourates que j'envoie aujourd'hui. Maintenant, Comme le temps n'a pas, toute une pluie de passages de sourates. Voilà. attends, ne t'inquiète pas pour moi. Merci. Moi, ça c'est mon domaine. Il n'y a pas un chrétien qui prend le truc dans la tête. Il n'y en a pas où. Il n'y a pas un musulman qui peut me trouver dans la tête. Tu verras. Il n'y en a pas. Bon, regardez, Matthieu chapitre 20, le verset. Non. Expliquez le passage. Expliquez-nous le passage là-dedans. Attends, c'est qui ça? Expliquez-nous le passage. Sourate 12, verset 25. Ça veut dire quoi? Vous êtes musulman, non? Vous avez fait la théologie de l'islam. Expliquez-nous. Si tu continues comme ça, ça va pas, ça ne sera pas bon. Tu te calmes, tu écoutes, tu as parlé, tu as dit, je suis calme, non? Vous avez vu ça? Quand vous avez affaire avec un chrétien qui est influent, vous allez avoir des chrétiens qui ne parlent pas, mais quand vous avez affaire avec quelqu'un qui a l'oratoire, qui a la puissance des mots, vous tremblez. Et vous ne pouvez pas raisonner. C'est un débat. Non. Raisonnez, expliquez-moi le passage. Sur la 112, verset 25. Ça veut dire On quoi? va t'expliquer. Allah nous a dans le Coran de parler avec des gens, mais de la meilleure façon. Ok. Donc je ne vais pas commencer à crier ici. On n'explique pas. C'est le respect. C'est la manière. Voilà, je veux que tu deviennes musulman. Il faut que je te montre vraiment. Que je devienne musulman. Oui. Et moi, je souhaite que vous deveniez chrétien. Pour votre salut. Tu te calmes alors. Allons-y, mon frère. Merci. Matthieu 20. Verset 20. Oui, commencez le verset 20. Écoutez. Matthieu 20, le verset 20. Oui. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus Imaginez, hein, avec ses fils. une femme est venir avec ses enfants auprès de Jésus-Christ. Oui, elle Alors, se prosterna pour lui faire une demande. elle est venue parce qu'elle a confiance en Christ, elle croit en lui. Elle est venue se poster devant le Christ pour demander quoi? Il lui dit, La maman dit, quelle vertu? ordonne, dit-elle, Jésus-Christ a demandé. que mes deux biscuits voici. Ah, Jésus-Christ, toi tu es fort. Toi tu es... Je veux qu'elle soit avec toi dans ton royaume. Un à ta droite, Un à ta droite et l'autre à ta gauche. et l'autre à ta gauche. Au verset 22, Au verset 22. Jésus répondit, Jésus-Christ, écoute sa réponse, hein, parce que lui, il croit que Jésus-Christ, il a quelques puissances. C'est ce qu'il va dire. vous ne savez ce que vous demandez. Il dit, madame, tu blagues. Toi, tu ne sais pas ce que tu demandes. Oui. Moi, je vais prendre tes enfants de tambour au paradis. Moi, Jésus-Christ. Oui. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas où. Allons-y. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que tu peux boire la coupe que je vais boire? Ils ont dit oui. Oui. Dit-il. Nous pouvons, oui. Au verset 23, Le Christ dit maintenant. et il répondit, Et il va maintenant dire à la dame, il est vrai que vous boirez ma coupe, il est vrai que vous allez traverser les souffrances que je vais traverser. mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche au paradis, cela ne dépend pas de moi. c'est pas moi qui peux faire ça. Et cela C'est pas sera moi. donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ce Dieu qui décidera, c'est lui qui va rentrer dans son paradis, parce que le paradis appartient à Dieu, pas au prophète. Donc Mohammed ne peut pas me mettre au paradis, parce que le paradis c'est pas pour lui. C'est Allah qui me permet d'entrer dans son paradis. Donc Mohammed ne peut pas me faire entrer au paradis. Comme Jésus-Christ ne peut pas te faire entrer au paradis. Ah bon? Sauf Dieu qui va le faire. Oustaz confirme que Mohamed ne peut pas lui faire entrer au paradis. Mais musulman lui dit, s'il vous plaît, Oustaz confirme que Mohamed n'est pas le moyen à travers lequel il peut entrer au paradis. Et pourtant, l'islam a un principe. Le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, et Mohamed, son prophète.
prophète. Ce qui veut dire que si tu ne suis pas les enseignements de Mahomet, tu ne peux en aucun cas avoir la garantie du salut. J'ai fini. S'il vous plaît. C'est que j'ai répondu, c'est fini. Très bien. J'ai répondu, c'est fini. Jésus-Christ, il dit cela ne dépend pas de moi. C'est le Père qui peut faire entrer quelqu'un au paradis. Voilà, j'ai fini. Très bien. Vous venez de prendre une histoire biblique que vous n'avez pas compris. Parce que Jésus-Christ parle du royaume. Mais putain, la Bible, le verset que je t'ai lu, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit en lui. T'as d'autres questions? S'il vous plaît, je lis la Bible. Quiconque croit en lui, c'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père, sans passer par moi. Qui dit qu'il est. S'il vous plaît, la conception que vous aviez de Jésus, et ce que nous avions de Jésus. Est-ce que tu as d'autres questions? Il y a beaucoup de questions. Donc, accordez ton frère là une minute, comme ça il va poser la question. Juste une minute, pardon. Ok. Voulez-vous poser une question? Je voulais poser. Ok. Rebonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, monsieur. J'ai suivi le thème du débat. Oui. C'est entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Quelle est la religion qui sauve? Si j'ai bonne mémoire, c'est ce que vous m'avez dit, non? Pardon? Il n'y a pas de problème. Alors, vous avez une question? Non, je voudrais que le débat. Oui. Je voudrais que. Oui, c'est ça. Je voudrais que le débat soit dépassionné. Oui, c'est ça. Et vous voyez, entre musulmans et chrétiens, nous prions tous le même Dieu. Non, on ne prie pas le même Dieu. Ok. Selon vous, on ne prie pas le même Dieu. Oui. Parce que vous ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est le Dieu puissant. Et moi, je vous prouve dans la Bible que Jésus-Christ est le Dieu. Et lui-même, il a affirmé dans sa bouche qu'il est le Dieu. Je vais devenir chrétien. Très bien. Je vais te suivre, frère. Bien sûr. Et je vous le dis, si vous me prouvez dans le Coran que Mohamed est Dieu ou que Mohamed est le sauveur, je deviens musulman tout à l'heure. S'il vous plaît, Mohamed. Il a dit, je le dis. Mohamed n'est pas Dieu. Jésus-Christ, non. Mohamed n'est pas Dieu. C'est pourquoi j'ai dit le premier d'abord. Je veux que le débat soit dépassionné. Non, mais tu dis, il faut qu'on le dise. Attendez. Vous avez une question? C'est combien de minutes? Vous avez une question? Oui, ma question vient. Posez votre question. Combien de minutes? Non, on n'a pas la. Non, on va chronométrer le débat. Attends, vous voulez un débat? Vous voulez un débat? Oui. S'il vous plaît, Coran chapitre 3, verset 45. Attendez, mon frère. Attends d'abord. Tu veux un débat? Non, je vais organiser. On va aller dans le Coran pour les attacher. Non. D'abord, lui, on veut. Maintenant, pardon. Tu veux un débat? S'il vous plaît. Est-ce que tu veux un débat? S'il vous plaît, laissez-moi. C'est moi qui ai pris le micro. Tu veux un débat? C'est moi qui ai pris le micro. Tu peux répondre, on va avancer. Je ne veux pas les débats philosophiques. C'est pas débat philosophique. C'est Coran contre Bible. C'est ça. Coran contre Bible. Oui, tu veux ça, non? C'est ce que je veux. Sur quel thème? Et je vous prouve que Dieu, Jésus-Christ est le Dieu. Et le Dieu qui est venu sur terre pour sauver l'humanité. Sur quel thème? Dans la Bible. Sur quel thème? Dans sa Bible, dans sa parole. Donc tu veux un débat sur le thème, sur la divinité de Jésus-Christ. La divinité est, Jésus-Christ est le sauveur. Sans lui, nul ne peut venir au Père. Le sauveur, sans lui, nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Maintenant, comme tu veux le débat, attends, comme tu veux le débat là, oui. Tu es prêt, non? Je suis prêt. Maintenant, on va prendre les renseignements aujourd'hui. Oui. Le samedi prochain, vous venez avec votre équipe. On va bien installer ici, emprunter les chaises avec les tables bien décorées ici. C'est pourquoi je l'ai demandé, j'ai dit quelle le thème du débat, il m'a dit que. Tu as demandé un débat. C'est le thème. Coran chapitre 3, verset. Coran chapitre 3, verset. Coran. Pas de débat. Tu veux un débat, non? Tu veux trouver quelqu'un. Maintenant, si tu veux là, on prend des renseignements. Coran chapitre 3, verset 45. Non, c'est pas samedi prochain. Samedi prochain, bien aimé. Voilà, viens. Prenez son numéro. Coran chapitre 3, verset 45. Quel est son numéro? Il faut indiquer son numéro comme ça. Rentre à la maison. Voilà, je vais l'appeler. On va mettre toutes les choses en place. Ici. Voilà, à partir de 16 heures. Merci. Donc, vous savez, c'est bien comme ça. C'est bien engagé. Allons-y, allons-y. Coran 3, 45. Donc, vous êtes tous invités le samedi. On va barrer ici. On met toutes les chaises.
Vous allez vous asseoir. On va bien écouter le frère, Inch'Allah. Vous savez, tout ça, je viens de pas directement à la télévision avec vous. Allons-y. Voilà. Allons-y avec les versets. Très bien. Coran chapitre 3, verset 45. Oui. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie. Il illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Très bien. Le Coran dit que Jésus-Christ, Nabi Isa, est le modèle parfait ici-bas comme dans l'au-delà. C'est le Coran qui dit. Le modèle parfait, c'est-à-dire quand on dit modèle parfait, c'est l'homme, l'exemple, c'est-à-dire qui ne vit pas dans le péché. Il ne aime pas, il ne vole pas, il n'est pas méchant, mais il prône l'amour. Jésus enseigne l'amour. Jésus a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Il enseigne. C'est le modèle parfait ici, comme dans le ciel. Voilà, tu prêches et puis tu n'as pas posé la question. Tu as une question. Vous savez, vous voulez qu'on vous compose des questions et oui, que vous tu n'es enseignez. pas là pour prêcher quoi. Tu vois non? Hein? Quand tu as quelqu'un en face de toi là. Vous savez, moi je suis là pour t'enseigner. Oui, Parce que le Coran dit que les chrétiens, Dieu vous amène les chrétiens pour vous enseigner. Quand tu as une vous question. Parce que tu as des doutes, nous sommes venus pour t'enseigner. Tu as une question. J'ai beaucoup de questions. Bon, allons-y, pose ta question. J'ai beaucoup de questions. Allez. Entre Mahomet et Jésus, qui est parfait, qui est le plus parfait, qui peut sauver, qui a le salut pour passer à travers qui? Voilà, entre Jésus et Mahomet, qui est le plus parfait. Okay. Parce que moi j'ai dit que le sauveur de l'humanité ne peut pas être un péché, et Mahomet c'est un homme comme toi et moi. Je n'ai pas dit qu'il n'a jamais péché. Le Coran dit qu'on n'a pas dans ses péchés. Il n'a jamais péché. Et pourtant le Coran dit qu'ils n'ont pas dans son péché passé dans le futur. Il n'a jamais péché. Ok. Qui est le plus parfait? Qui est le chemin? Qui peut vraiment sauver? À travers qui le salut peut passer? Ok. Alors tu me demandes là, qui est le plus parfait? La perfection appartient à Dieu. Très bien. C'est Dieu qui prend les yeux des actes des hommes et il détermine, c'est lui qui est parfait. Dans ce cas, Jésus est Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas dire lui il est parfait parce que je ne connais pas ce qui est au fond de ce Dans ce cas, Jésus est Dieu. Vous voulez me confirmer que Jésus est Dieu alors? s'il te plaît. Le Coran dit que Coran chapitre 1, verset 45, dit que Jésus est le modèle parfait. Dit qu'on veut au-delà. C'est écrit. Dans le ciel, Modèle parfait où? c'est le mot, c'est la signification C'est du mot. écrit modèle Vous savez, parfait. relisez s'il vous plaît. Quel est le texte modèle parfait? C'est écrit où? C'est qui parle littéralement modèle parfait, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Lisez. Attendez, laisse-lui. Poli, on fait la présenter. Rappelle-toi, Rappelle-toi. quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie. Al-Masih, Isa, fils de Marie. Il illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Illustre ici-bas comme dans le droit. Qu'est-ce que veut dire illustre ici-bas comme dans le droit? Voilà, ça veut dire, c'est une personne d'honneur. C'est une personne d'honneur. Il est digne, il est respecté, il est aimé. Comme nous, en tant que musulmans, nous l'aimons, nous respectons. Jésus-Christ, le fils de Marie, moi je l'aime, je le respecte. Tu vois, non? C'est comme ça, parce que c'est le messager de Dieu. Donc tous les messagers, ce sont les personnes illustres. Allah les avait élevés déjà à un niveau très élevé. Dans le Coran, Allah dit, il s'adresse à Mohammed, nous avons élevé ton renommée. Donc les prophètes sont élevés. Donc illustre ici-bas, il sera être une personne qui sera reconnue, respectée, aimée ici dans le monde, ici-bas, comme dans l'au-delà. C'est pas quelque chose de spécial. Toi, tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu? Non, je ne crois pas. Très bien. Et quand il se démontre? Quand il se démontre dans la Bible? Quand tu me demandes quoi? Quand il se démontre qu'il est le véritable Dieu? Tu ne peux pas le faire maintenant, demain, après-demain, 2050, 2250, jusqu'à la fin du monde. Tu ne peux pas. Ok, non. Nous les chrétiens, d'après la Bible, Jésus-Christ, c'est le nom véritable de Dieu. C'est Dieu qui est venu dans la chair sur la terre pour sauver l'humanité. Ça, c'est écrit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 8 à verset 4, 4 J'ai écrit où? Lisez Jean chapitre 1. Lis Jean chapitre 1. Il dit dans Jean chapitre 1, mon frère. Lis Jean chapitre 1, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Oui, c'est Dieu. Qui est Jésus-Christ, c'est ça, non? Oui. Quel verset? Verset combien? Il dit Jean 1. Verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2.
Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il y eut un homme envoyé de Dieu. Oui. Tu peux le verset 14 rapidement. Oui. Verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Qu'est-ce qui a été fait chair et qui a habité parmi nous? Question. D'après la Bible. Eh bien, la parole a été faite chair. Tu comprends ça? C'est pas écrit ta parole a été faite chair. Il dit la parole. Voilà. La parole a été faite chair. Ok. Tu as compris ce passage? Oustaz, je suis venu pour t'enseigner sur ça. Parce que tu comprends pas. Je vais voir si tu as compris. La parole a été faite chair là. Oui, la parole a été faite chair. Par qui? Relisez, plus tu vas comprendre. Relisez, commençons. Jean chapitre 1. Par qui le Dieu qui s'est fait chair? Relisez, va comprendre. Relisez Jean chapitre 1. S'il te plaît. Attends, écoute très bien. Tu as dit la parole a été faite chair. Oui. La maison a été construite. C'est pas moi qui ai dit, c'est ça qui t'a dit. Écoute, c'est toi qui parles de français. La maison a été construite. Donc, dans ta compréhension, la maison s'est construite. S'il te plaît, Oussam, le mot maison n'a pas été établi ici. S'il te plaît. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. S'il te plaît. Au commencement était la parole. Au commencement de qui? De qui? De qui? Tu comprends ça? Relis Jean chapitre 1. C'est pas tu ne comprends pas. Oussam, tu n'as pas besoin de me penser. Tu n'as pas besoin de te penser. Mais tu as besoin de la parole de Dieu qui est écrite. Relisez, s'il te plaît. Mon frère, en tout cas, on va lire en toute honnêteté là. Est-ce que Dieu a un commencement? Question. Dieu, dans le commencement, nous fait. Il est l'alpha et le méga. Merci beaucoup. Maintenant, si Dieu n'a pas de commencement là, on dit au commencement était la parole là. C'est le commencement de qui? Quand on dit au commencement était la parole, c'est pas le temps que Dieu a commencé. C'est le début de Dieu. C'est pas Dieu là. Si c'est. Tu ne comprends pas. Quand on dit au commencement était la parole, ça veut pas dire que Dieu est né, ça veut dire que c'est le commencement. Non, Dieu n'a pas de commencement. Ok, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Ça veut dire que c'est au commencement, Dieu a créé le ciel. Voilà, c'est le commencement de quoi? Tu dis c'est le commencement de la création. Le commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, c'est le commencement de la création. C'est comment tu vas te montrer, oui, ça. S'il te plaît, c'est comment tu vas te montrer. C'est que c'est à travers la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible de Genèse 1, chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Okay. Dieu dit que la lumière soit. Dieu parle. Et le ciel a tout créé, la terre a tout créé, les oiseaux, les poissons, les animaux de la mer, et toi et moi, au 6e jour. Le 7e jour, Dieu se reposa. Tout ça passe sa parole. Alors cette parole qui a été faite chair et qui est venue habiter parmi nous, c'est pas le nom de Jésus-Christ. Comme tu peux te sauver. Eh bien, comme toi, tu es prof de français là. En français là, c'est quoi une parole? Question. La parole? Oui. La parole, c'est elle. En français. C'est la pensée émise. Voilà, c'est une pensée émise. Il provient toute personne. Entre la parole et la pensée, ce qui précède à l'autre. Entre la parole et la pensée. Oui. La pensée précède avant la parole. Donc, parce que faut penser la parole. Répondez à la Je ne peux pas venir. Répondez seulement à la question. Je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Elle est ça. Non. Oui. Si la pensée est là avant la parole, Oui. et que Jésus-Christ est la parole, Oui. entre la pensée et la parole qui est Jésus-Christ, qui a existé avant nous? Question. Ok. Entre la pensée et la parole Qui est Jésus-Christ? qui est Jésus-Christ, qui a existé avec nous. Oui. Est-ce qu'on peut penser à l'absence de la parole? Question. Attends. Non. Ça veut dire quoi ça? Non, c'est-à-dire, moi je suis là, s'il vous plaît. Moi je suis là. C'est que ce que tu dis là, c'est pas ça que tu as écrit. Ça vient de ta pensée. Et moi, je ne suis pas là pour écouter ta pensée. Non. Écris la parole de Dieu que tu as écrit. Je vais. Est-ce que tu peux nier que le commencement était là? Est-ce que tu peux nier que tout a été créé par la parole? Question. Est-ce que tu peux nier que c'est cette parole qui a été faite chair et qui est venue sur la terre? Question. Tu peux nier ça? Je peux nier ta pensée. Je peux nier ça parce que la compréhension ne reflète pas les textes. Ah bon? Lorsqu'on te dit la parole, au commencement était la parole, Oui. si tu lis ces passages en grec, tu verras que ta compréhension sera vraiment contradictoire. On va dire en grec. En langue, oui. On va aller en grec. Ok, lisez alors.
Il faut lire. C'est pas grec. Bon, moi, je vais lire. Si tu as la Bible en grec, tu verras que même la façon dont les mots sont écrits en grec sont différents. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Tu peux lire en grec? Je ne peux pas lire en grec. Bon, moi, je peux. Voilà, je vais t'aider. Allez-y. Voilà, il a compris mieux. Il y avait créé un truc. Voilà. Le mot Dieu en grec, il y a deux façons de dire Dieu en grec. Théos. Et Théos, c'est quoi? Non, je ne connais pas le reste. Tu peux dire le reste. Théos, ça c'est pour le nom de Dieu pour la création. Ah oui. Le nom de Dieu pour le créateur, c'est Théon au haut Théos. C'est ça, oui. Voilà. Théon pour le créateur, c'est Théon. Pour la créature, c'est Théos. C'est écrit. Tu veux voir ça? Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. En grec, c'est écrit Enarché et Logos. Ok. Au commencement était la parole. Oui. Enarché et Logos. À la fin, c'est écrit Logos, c'est la parole. Tu vois ça, non? Oui. Enarché et Logos. Au commencement était la parole. Oui. Car Logos in prostontéon. Et la parole était avec Dieu. Prostontéon. Ça veut dire quoi? Le mot Dieu ici est théon. Ça veut dire quoi? C'est le créateur. Car Logos in Théos in Logos. Maintenant, lorsqu'on a attribué la parole à Dieu, on dit Théos in Logos. On appelle Théon in Logos. Je suis là-bas. Écoute, maintenant, Théos a été attribué à la parole. Pas ton Théon. Ça veut dire, lorsqu'on dit la parole de Dieu, la parole étant l'un des attributs divins qui contient en elle l'autorité divine, comme l'omniscience, l'omnipotent, l'omniprésence, l'amour, la colère. Ça, ce sont des attributs de Dieu qui accompagnent par la puissance divine. Donc, la parole étant un attribut de Dieu qui est la puissance divine en elle, et étant un attribut qui appartient au Créateur, donc quelque chose est Dieu. La parole est un attribut de Dieu. Voilà, quelque chose, la parole est Dieu. Parce qu'il a une puissance divine en elle. Par exemple, le mot Dieu en grec, c'est comme on avait dit, c'est Théon pour le créateur et Théos pour la créature. Maintenant, ce que tu n'as jamais dans la Bible chrétienne, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, en langue grecque, tu ne verras jamais quelque part où le titre qui a été attribué au créateur, ton Théon ou votre Théos, qui sera attribué à Christ. Jamais dans la Bible. Mais il n'y a pas de quoi. C'est bien. Mais tu verras dans la Bible où le Christ a été appelé Théos, Dieu. Mais ce même nom-là a été donné à Moïse dans Exode chapitre 7, le verset 1. Rapidement. Exode chapitre 7, le verset 1. Moi j'aime ça. Laisse ta pensée, lis la Bible. Laisse ta pensée. Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Laisse ta pensée, lis la Bible. Maintenant, tu vas voir. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Oui. Jean chapitre 10, le verset 36. Vous avez donné 3 versets. Après, je donne 3 versets. Mais moi, je réponds, je ne sais pas donner pour donner. Ok. Allons-y, Exode 7, le verset 1. Écoute bien. Exode 7, le verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère. Donc Moïse est Dieu dans la Bible. Dieu dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Donc Moïse est Dieu. En grec, le mot qui est écrit ici, c'est Théos, Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4. Ce n'est pas Dieu. Je te fais Dieu pour qui? Pour Pharaon. Pas pour toute l'humanité. Pour Pharaon. Parce que Dieu fait la Bible. Je te fais Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, non? Pour qui? Il n'est pas Dieu. Pour Pharaon. Il est précis. Pour une mission qu'il a accomplie. Il est Dieu pour il a fait les miracles. Il a fallu la mer rouge. Ne peut pas passer. Par la puissance de Dieu. Voilà. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Est-ce que c'est écrit que je t'ai fait Dieu pour Pharaon? C'est ça que tu as dit de dire. Donc il est Dieu pour qui? Pour Pharaon. Donc il est Dieu pour Pharaon. Il est Dieu pour Pharaon. Dans ce sens. Merci. Allons-y. Merci. 1 Corinthiens 4, le verset 4. Oui. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Et que Jean chapitre 10, le verset 36. 2 Corinthiens 4, le verset 4. C'est chaud pour ça. Pour les incrédules. Vas-y. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Oui. Dont le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Oui, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile. Qui est le Dieu
Qui est le Dieu de ces siècles qui a aveuglé les gens de ne pas le C'est Satan. Donc ça n'a pas été. Satan n'est pas Dieu, il est Dieu. Allons-y. Ok, allons-y. Donc tu lis la Bible, tu veux. Donc la Bible, ça n'a pas été. Non, mais Dieu nous sait. Mais c'est écrit. Mais c'est écrit avec quel Dieu? Quel Dieu? Donc c'est pourquoi j'ai dit. Ah non. Petit n'est pas grec. Il y a le Dieu petit T, il y a le Dieu avec grand Dieu. Il n'y a pas petit T. Le Dieu avec grand Dieu n'est pas grand Dieu. La Bible, tu peux dire, quand la Bible, c'est avec grand Dieu. Mon frère. Alors là, c'est petit T. C'est pas grand Dieu. Non, c'est petit T. Grec, ce n'est pas grec. Il y a les dieux. Même les démons. J'ai dit, ce n'est pas grec. La sensation, c'est les dieux. Mon frère. Voici. Les petits lettres de grand lettres là, ce n'est pas grec. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et monsieur, je dis, dans les langues sémitiques, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Allons-y. Voilà, en hébreu, en araméen, en grec, il n'y a pas petit, grand, il n'y a pas, ça n'existe pas. Très bien. Alors, j'ai dit, Vous avez fini? j'ai dit, s'il te plaît, en toute honnêteté là, Oui. selon Jésus-Christ dans la Bible, qui est le seul vrai Dieu? Selon Jésus-Christ. Très bien. Dans la Bible. Il y a des passages dans la Bible. Écoutez, tous ceux qui nous suivent, vous avez compris à travers Jean chapitre 1, verset 1, que la parole était au commencement et c'est cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Nous, dans la Bible, c'est Dieu qui s'est fait chair parce que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Il y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout. Bartimée était aveugle de naissance. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. S'il vous plaît. Alors, dans la Bible, c'est Jésus qui s'est fait chair. Maintenant, il y a les passages de la Bible. S'il te plaît. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont là. Voilà, juste après cette période, va par la parole. Oui. Les chrétiens là, tu les as dit que Jésus-Christ c'est Dieu. J'ai demandé, selon Jésus-Christ lui-même dans la Bible là, qui est le seul vrai Dieu? Jésus-Christ est le véritable vrai Dieu dans la Bible. C'est vrai, dans la Bible, c'est le véritable Dieu. Mais quand on dit le nom de Jésus, parce qu'il est dans la chair, c'est Dieu qui te fait chair. S'il vous plaît, j'ai pas fini. S'il vous plaît, la Bible est bonne sur la Bible, mais la parole est pas bonne sur la parole. Laissez-moi arriver au bout d'imaginer. J'ai pas fini. Non. Je t'ai pas demandé selon toi. Voilà. Donc, vous laissez parler. Je t'ai pas demandé selon toi. C'est selon Jésus-Christ dans la Bible. Ça veut dire que je demande une référence biblique. Quand tu dis Jésus-Christ dit ça, tu me cites la référence, on lit. C'est ce que je demande. Ne m'explique rien ici. Selon Jésus-Christ dans la Bible, qui est le seul vrai Dieu? Qui est le seul vrai Dieu? C'est pas ça. Qui est le seul vrai Dieu? C'est pas ça. Le mot n'est pas écrit. Nous disons que Jésus-Christ c'est Dieu. Dans la Bible. Dans la Bible. Ça n'a pas écrit. C'est écrit. Je vous lis un Jean. Selon Jésus-Christ dans la Bible, qui est le seul vrai Dieu? Selon Jésus-Christ dans la Bible, oui. Qui est le seul vrai Dieu? Oui. Selon Jésus. Oui, selon Jésus-Christ. Jésus est sur la terre. Il ne peut pas se présenter comme Dieu. S'il vous plaît. Il est sur la terre. Il ne peut pas se présenter comme Dieu. Quand il est sur la terre. Il est sur la terre, il se présente comme le Christ, est-ce que le Christ a dit dans la Bible qui est le seul vrai Dieu? Est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça. C'est bon, merci beaucoup. Regardez, on va lire le texte pour lui. Jean chapitre 17, verset 1 à 3. Alors, Jean 17, écoute bien, il a dit le Christ. Les chrétiens disent là, aujourd'hui, quand ils sortent ici, on va l'écouter maintenant. Parce qu'il n'a pas dit la vérité. S'il vous plaît, ne l'écoutez pas. On va lire. Je donne les sourates qui ne sont pas expliquées. Apportez les sourates. Jean 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, écoutez. Jésus leva les yeux au ciel. Et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Le verset 2.
Merci. Allons-y. Selon que tu nous as donné pouvoir sur toute chair, Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle afin qu'il accorde la vie à éternelle tous ceux qui lui a à donné. tout ce que tu lui as donné. Le verset 3. Le verset 3. Or, la Or, vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. c'est qu'ils te connaissent. Toi, Le seul vrai Dieu. le seul vrai Dieu, Et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Attaque plus. Allahu Akbar. C'est fini? Tu n'as pas entendu? J'ai entendu. Ok, selon Jésus-Christ encore, selon Jésus-Christ dans la Bible, qui est le seul vrai Dieu? Selon Jésus-Christ dans la Bible, Qui est le seul vrai c'est Dieu? Jésus qui est le seul vrai Dieu. Oh, maintenant suivez. Maintenant qui est le Père dans la Bible? Non, je ne demande pas quel est le Père. Maintenant qui est son Père? Je demande Qui est le Père? Ce n'est pas ma question. Non. Tu dois Qui répondre. dit Non, le Père? Qui est le Père dans la Bible? J'ai dit, c'est pas ça, on va venir là-bas. On va venir là-bas, mais il faut que d'abord ils affirment ce qui est écrit. Selon Jésus-Christ dans la Bible, là, qui est le seul vrai Dieu? C'est Jésus et le Fils de Dieu. Reprends le lecture. Non, il est pas d'accord. Tu ne réponds pas à ça. C'est que toi, Oh, la vie éternelle, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. c'est qu'ils te connaissent, toi. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Selon Jésus-Christ dans la Bible, qui est le seul vrai Dieu? dans ce contexte, il présente le Père comme le seul vrai Dieu. Attaque lui. Non, maintenant, qui est le Père? S'il vous plaît, qui est? Parce que le nom Père n'est pas un nom. C'est un pronom personnel. S'il vous plaît. Le nom Père n'est pas un nom propre. Père, tout le monde a des pères. Mais chaque père a son nom. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Père? Quelque chose. Quel est le nom du Père? Voilà, ce n'est pas la David. Bible. Quel est le nom du Père? Est-ce que le nom Père, ça veut dire Dieu? Est-ce que le nom Père, ça veut dire le nom propre de Dieu? Quel est le nom propre de Dieu? Le nom propre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça n'existe pas dans la Voilà, Bible. c'est Ça n'existe pas. Non. Jésus, qui est le Père? Une minute. Accordez-le une minute. Voilà. Merci beaucoup. Allons avec ta question, mon frère. L'OTAN, voilà. Elle est déjà avec la prière. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Allons-y, mon frère. Ok. Avant de continuer, moi, mes allocutions, je voudrais d'abord une précision avant de commencer. Tu peux rapidement poser la question parce que le temps, quoi. Tu vois, non? Je vois. Voilà, allons-y. Ok. Moi, je voulais vous poser une question Oui. afin que vous me répondiez. D'accord. Est-ce que nous pouvons lire la sourate 19 à partir du verset 71 à 72? Ok. Non, lisez. Ça, c'est pour nous, non? Ok. Tu peux lire? Ok, il est écrit dans le Coran. Il est écrit dans le Coran, dans la sourate 19, À commencer. verset 71 Oui. à 72. On t'écoute, hein? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Est-ce que vous pouvez m'interpréter la parole là? Le Coran dit, il n'y a personne parmi vous, vous là aimez pour les musulmans. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et c'est de l'enfer que Dieu va délivrer ceux qui sont pieux. Et la version là, elle est écrite dans la langue française. Est-ce que vous pouvez m'interpréter ça? Et après ça, je vous demande si le Coran même, il est la parole de Dieu. Non, attendez, s'il te plaît. C'est pourquoi je voulais faire une précision. S'il te plaît, non. S'il vous plaît, faut pas. S'il vous plaît. Permettez-moi. S'il vous plaît. Écoutez, je vous en supplie. S'il vous plaît. Quand on est en train de parler là, ceux qui sont venus pour écouter n'ont pas se taire seulement. Mais le fait d'être arrêté à côté, lancer des paroles comme ça, c'est ceux qui envoient des querelles. Est-ce que vous comprenez? Attendez. C'est pourquoi je voulais que vous Attendez, arrêtez les paroles. S'il vous plaît, hey. Ce qui doit se passer. Laissez-moi gérer, c'est mon travail. Tu ne peux pas prendre la route. Hey. Venez ici. Voilà. Tu es ici pour moi. Donc tu me regardes, hein? Voilà, c'est lui qui pense que c'est trop lourd pour lui là. C'est pas obligatoire. Voilà. Non, tu ne veux pas ici, tu vas à la maison. Nous là, on est déjà formés pour ça. Mon frère, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'affaire. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Et nous allons délivrer ce qui était bien et laisser les injustices acheter. C'est ça non? Maintenant, tu demandes quelle est l'explication. C'est ça non? Alors l'explication ici, nous, en islam, on nous a enseigné que Al-Yom Al-Qiyama,
au sud de la résurrection, il y a un passage qu'on appelle Asirat, c'est un pont. Ce pont-là, chaque être humain, c'est un décret de la part d'Allah, on va traverser le pont. Mais si tu vas vérifier dans le texte arabe, il n'y a pas le mot enfer là-bas, mais c'est implicite quoi. Parce que sur le pont, il y a l'enfer. Donc, les gens qui vont passer sur le pont là, en bas, il y a l'enfer. C'est lui qui ne croit pas, nana, les injustes comme vous là. C'est vous qui va tomber dedans. Voilà. Donc, mais nous, on va passer. On va passer. Nous, on dit, écoute bien le français. Écoute bien le français. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. On ne rentre pas dedans. Mais là, c'est lui qui n'est pas destiné à aller devant là. C'est lui qui va rester. Mais nous, on va passer. Mais là, le pont là, c'est obligatoire. Tu vas passer là-bas, je vais passer là-bas. C'est pour tout le monde. Mon frère, tu vas demander l'explication. On a expliqué. Maintenant, mon frère, on va voir dans la Bible aussi si tu veux expliquer. Zacharie chapitre 9. Allons-y, mon frère. 13, le verset 8 et 8. Écoute bien. Voilà. Dans tout le pays. Hein? Dans tout le pays. Oh, je vais l'appeler. Oui, allons-y, Zacharie. Le verset combien? Comment c'est le verset 8? Dans tout le pays. Oui. Déclare l'Éternel. Déclare l'Éternel. Les 2 tiers seront éliminés. Les 2 tiers seront éliminés. Et mourront. Et mourront. Mais l'autre tiers subsistera. Il y a une tiers qui va subsister. Je mettrai ce tiers dans le feu. Ton Dieu qui va mettre ces tiers qui vont rester là, dans le feu. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Il va laver ces tiers-là avec le feu. Et il brûle là-bas pour les purifier. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Oui. Il fera appel à mon nom. Ce tiers-là qui sera mis dans le feu, là, qui sera lavé avec le feu, ils vont appeler l'Éternel. Et moi. Ils vont l'appeler, ils vont l'invoquer. Je lui répondrai. Et l'Éternel dit, je vais les répondre. Je dirai. Et il va les dire. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Et lui, il dira. Et le peuple dira. L'Éternel est mon Dieu. Est-ce que toi tu fais partie en tant que chrétien? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui vont dire à l'Éternel, tu es notre Dieu, et l'Éternel va dire que vous êtes mon peuple? Est-ce que tu fais partie? Ok. Est-ce que tu fais partie? Moi, je ne suis pas un bonhomme qui va te Non, mais le texte est non. Faut laisser affaire de temps là, c'est pour cela que tu es là. Tu fais partie? Hein? Est-ce que tu fais partie? C'est la question que je veux te répondre. Je réponds. Voilà. Dans la Bible, il est une question de temps. Il y a le temps de la première alliance. Est-ce que vous comprenez? Il y a le temps de la première alliance et il y a le temps de la seconde alliance qui est appelée l'ère de la grâce. Il y a certaines choses qui sont dans l'Ancien Testament qui étaient appliquées à nos ancêtres que cela ne nous concerne pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus-Christ étant entré dans le monde, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie. Maintenant, tu peux répondre à ma question. Pas fini. Est-ce que quand vous me posez la question, vous pouvez me laisser? Non, tu as posé une question, je réponds directement non. Tu as posé une question. Cette tiers-là, l'Éternel va détruire. Il y a des moi, je dis cela ne me concerne pas. S'il te plaît. Cela ne me Il y a concerne pas. deux tiers. Écoute bien, il y a deux tiers. La première tiers sera détruite par l'Éternel. Ce qui va rester là, l'Éternel va mettre ça dans le feu. Il va le mettre avec le feu. Maintenant, ce peuple-là sera le peuple de Dieu. Ils vont dire à l'Éternel, tu es notre Dieu. L'Éternel va dire, tu es mon peuple. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui vont dire à l'Éternel, notre Dieu, et l'Éternel va dire que tu es mon peuple? Tu fais partie? Pour ne pas te discourir trop, moi, je fais partie du peuple saint de Dieu. Attaque ville. Même tu seras là avec nous. C'est fou, Père. Surat 42, verset 6. Non. Surat 112, verset 27. On va vous mettre dans le feu. Voilà, vous-même là, c'est dangereux parce qu'on va vous laver avec le feu. Il faut me regarder. Hein? Le Père dit il a passé. Merci beaucoup. En attendant, s'il vous plaît, on va faire un petit rappel. Comme vous avez constaté déjà l'affiche, on a besoin d'une voiture. Voilà, ici, urgent. Le déplacement, ça se fait sur la moto, la tricyclette qui est derrière vous là-bas. C'est fatigant. Voilà, avec tous les équipements là, c'est sur la moto. Donc, je vous demande, en communauté musulmane, il y en a ceux qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont des moyens ici. Tu peux donner une voiture comme ça pour djihad au fils d'Avidéda.
Donc, la voiture, on a demandé, s'il vous plaît. La contribution déjà a commencé depuis le samedi passé. Chaque samedi, on demande à tout le monde, si on a déjà un départ, quand on va aller auprès d'un grand patron, on dit, bon, on a déjà 2 millions, on a 5 millions, augmente pour nous. Peut-être il va faire. Mais si on n'a rien, ça ne sera pas facile. Donc, on demande à tout le monde de s'équiper les poches qui s'habitent là pour nous aider à commencer déjà à préparer la somme qu'il faut pour nous permettre d'avoir la voiture. Pour la cause d'Allah. Fils d'Allah, Inch'Allah. Tout le monde. Allons, mon frère. Ok, tu me posais une question que je t'ai répondu. Tu as demandé est-ce que le peuple à qui Dieu s'adressait la moi ne fait pas. Non, on va essayer de finir sur ça. Je vais te demander, s'il te plaît, tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu ou il est Dieu? Jésus-Christ est fils de Dieu en même temps Dieu. Et nous, écoutez, vous les avez là, celui qui est concerné de cette parole ne va pas passer. Nous, on n'est pas là pour parler de discours persuasifs. C'est que les pensées, vous pouvez. Jésus-Christ est fils de Dieu et en même temps il est Dieu. Merci beaucoup. Attendez, il a dit qu'il est fils de Dieu et Dieu en même temps. S'il te plaît, on va donner un verset qui va trouver. Jean 3,16. Le verset que tu as pris là, ça va sortir ton cerveau. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Attendez, s'il te plaît, dans le verset là, qui est le Dieu qui a aimé le monde? Il est question de Dieu le Père. C'est qui? C'est le Père. Donc Dieu le Père, écoute bien, il avait dit Jésus-Christ est fils de Dieu et Dieu en même temps. Maintenant ici, on a Dieu qui a aimé le monde. Tu as dit ici c'est le Père, non? Il a envoyé son fils. Il dit le Dieu ici c'est le Père, c'est pas Jésus-Christ. Dieu le Père, c'est Jésus. Voilà, donc le Dieu le Père, c'est Jésus. Maintenant, Cela est expliqué. merci beaucoup. Donc le Dieu qui a aimé le monde ici c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, continuez. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son fils. Donc le Dieu qui a aimé le monde c'est Jésus. Donc Jésus-Christ a aimé le monde, il a envoyé son fils. Qui est le fils de Jésus-Christ? Qui est le fils de Jésus-Christ? Oui, oui. Voilà. Maintenant, je commence à te répondre quand tu veux suivre. C'est une procédure qui va être expliquée. C'est pas une procédure, le texte est secret. C'est toi qui as le texte. Tu as dit moi, je te dis que Jésus-Christ est le Dieu. Voilà, le Fils. Merci beaucoup. Maintenant, si c'est Dieu Jésus-Christ qui a créé le monde et qu'il a envoyé son fils là, c'est ça. Qui est le fils de Jésus-Christ alors? Qui est le fils de Jésus-Christ? Ah, c'est qui? C'est nous. Le fils de Jésus-Christ, c'est nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 1, du verset 1 à... S'il vous plaît, voilà. Oh, tiens, on a déjà pris ton numéro là-bas, non? Mais il faut que je fasse. On a déjà pris ton numéro, non? Est-ce qu'on a pris ton numéro? On a pris mon numéro. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais rappeler le numéro d'Orange Money. Depuis les 2 samedis passés, personne n'a effectué un seul dépôt dans mon compte. Vraiment, ça nous décourage. Mais comme le combat c'est pour Allah, on ne se décourage pas. Le combat ne sera jamais pour Allah. Allah là, ce n'est pas le Dieu tout puissant. Le seul Dieu. D'abord, je vais parler s'il te plaît. Allah n'a jamais été Dieu. S'il te plaît. On ne peut faire l'annonce, c'est pour notre. Voilà. J'ai dit, comme le combat c'est pour Allah, on ne se décourage pas. Donc je vais encore donner encore aujourd'hui le numéro. C'est lui qui veut nous assister pour Jean Office Adela. Vous savez que pour c'est pas le Fils, c'est pas le Père et c'est pas Dieu. Le numéro c'est. On va connaître le nom de Dieu. C'est le 623. Moi je vais ne pas dire 21 15 97. Le 623 21 15 97. Le 623 21 15 97. Tout ce qu'on peut avoir, Jean Office Adela, Inch'Allah. Donc on va essayer de dire au revoir pour aujourd'hui. Comme vous l'avez déjà constaté, fait déjà nuit. On vient ici, 623. Le thème n'est pas fini. 623, 21, 15, 97. Maintenant, depuis 16h, nous, on a 16h00. Ok. Donc, toi, tu viens à 18h, le temps est déjà fini. Ok. Maintenant, on te demande pardon. Merci. Pour laisser ça le samedi prochain. Le samedi prochain, vous comprendrez c'est quoi le Fils, c'est quoi le Père. Merci beaucoup. Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Donc, sur ce, ensemble, nous allons attester la Kalimatou Shahadat devant le monde entier, pour manifester devant le monde entier que seul Allah est celui qui est digne d'adoration. Seul Allah est le seul et véritable Dieu. Donc,